Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, le pirate qui n'aimait pas les trésors. Le pirate qui n'aimait pas les trésors. Elmer est un pirate qui n'aime pas les trésors. Et pour un pirate, ne pas aimer les trésors, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué, car Elmer est le fils de Mary Read, l'une des pirates les plus redoutables du monde. Or, Mary Read a juré d'amasser le plus grand trésor de tous les temps. La vie de pirate? Farniente dans son hamac, jeu de fléchettes, boisson à gogo et bras de fer pour garder la forme. Une vie de rêve. S'il ne fallait pas se battre pour ces maudits trésors. Black Chico, le grand-père d'Elmer, est si fier de son petit-fils qu'il lui a tout appris, même à coudre. Ainsi, Elmer a confectionné le fameux drapeau noir à tête de mort. Malheureusement, il n'a jamais le loisir d'admirer son drapeau flottant au vent. À peine est-il hissé que c'est le branle-bas de combat pour aller chercher les trésors. En plus, Elmer est très distrait. Quand Elmer était bébé, Mary Read l'appelait « mon trésor ». Forcément, il aimait bien ce mot. Mais ça, c'était avant que sa mère ne l'emmène piller le trésor de Sergei le Terrible, un pirate sanguinaire. Pour son 10e anniversaire, Mary Read lui a offert un magnifique boulier. Désormais, Elmer est chargé de compter les pièces d'or récoltées. Elmer voudrait bien dire à sa mère qu'il n'apprécie pas son cadeau, mais ça lui ferait tellement de peine. Évidemment, c'est toujours à ce moment-là qu'un navire ennemi attaque et envoie un boulet de canon. Boum! Elmer a bien essayé de proposer aux pirates d'amasser d'autres types de trésors. Le problème, c'est que les poissons ne se conservent pas comme l'or. Alors il a tenté une approche en douceur pour récupérer les pièces d'or. L'échec a été cuisant. Ce matin, Elmer est triste. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et il n'a aucun cadeau pour la sienne. Alors qu'il sanglote dans son coin, un navire apparaît au large. Un tout petit navire qu'Elmer pourrait aborder seul. Dans sa cale se trouve sûrement un coffre rempli de bijoux. Quel beau cadeau ce serait pour sa mère! Ni une ni deux, Elmer saisit le drapeau de pirate et le hisse au mât de son embarcation. Les vents lui sont favorables. « À l'abordage !» s'écrie-t-il, le sabre entre les dents, une fois les bateaux bord à bord. Mais la famille refuse de lui donner le moindre trésor. Qu'à cela ne tienne, Elmer a plus d'un tour dans son sac. Enfin, les voyageurs deviennent raisonnables. Elmer repart, fier d'avoir récupéré un butin assurément inestimable. Une fois à terre, il court offrir le coffre à sa mère. « Bonne fête, maman !» claironne-t-il tout heureux. Horreur! Ce ne sont pas des bijoux que referme le coffre, mais des dents de lait. Un bougre de flibustier! s'égosille Elmer.
J'en ai assez de me battre pour des trésors. Si seulement ils n'existaient pas. Mais la voilà, la solution. Elmer doit faire disparaître tous les trésors de la Terre et ses problèmes seront réglés. À l'abordage suivant, tandis que les autres pirates se battent, Elmer se précipite dans la cale du navire. Une montagne de pierreries l'y attend. Vif, il coince les bâtons de dynamite au milieu des pierres précieuses. Puis, il allume les mèches. Elmer, non! S'affole Black Chico. Boum! En fin de compte, utiliser de la dynamite n'était pas une super idée. Le lendemain, comme tous les matins, les pirates se rendent dans leur grotte afin d'admirer le fruit de leur pillage. C'est le moment. Elmer bouche la sortie à l'aide de pierres. Et voilà, ainsi coincés, les pirates ne peuvent plus aller quérir de trésors. Mais les pirates sont malins. Ils creusent. Et grâce à Elmer, ils dénichent un trésor abandonné sous terre. Les jours passent et Elmer ne sait plus que faire. Soudain, le ressac apporte une bouteille sur le sable. Elmer y découvre, enroule à l'intérieur, un parchemin. Par la lame tranchante de mon sabre, c'est la carte de Raskas le Bleu, celle que tout le monde cherche. Marie-Ride et sa bande accourent. Tous les pirates connaissent la légende. Avant de mourir, Raskas le Bleu aurait enterré son gigantesque trésor dans un endroit secret, le désert de la mort qui tue, dont il aurait révélé l'emplacement sur une carte. Or, justement, cette carte est entre leurs mains. Sans plus tarder, les pirates se préparent pour un long voyage jusqu'au désert de la mort qui tue. Les richesses de Raskas le Bleu seront à eux. Malin, Elmer propose de garder la grotte durant leur absence. Puis la nuit venue, il modifie la carte. Au petit jour, Marie-Ride et sa bande font leurs adieux à Elmer. Désormais, Elmer est un pirate heureux. Fini les chasses au trésor, il peut enfin couler des jours heureux. Enfin, presque. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.